30 ans après la conférence historique de Pékin sur les droits des femmes, bilan et perspectives sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est sous ce thème que le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre a clos le samedi 29 à Pointe-Noire les activités liées au mois de la femme. La directrice départementale de l'intégration de la femme au développement a salué les efforts du gouvernement en la matière avec la loi Moïbara. Vous êtes sans ignorer que notre pays a fait d'énormes progrès pour garantir aux femmes certains droits, pour œuvrer pour l'égalité des hommes et des femmes. Dans ces avancées, j'aimerais parler notamment de la loi Moïbara, qui est pour nous une avancée spectaculaire. À côté de cela, nous avons d'autres leviers, d'autres programmes politiques tels que la politique nationale genre, qui œuvrent aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes et surtout l'autonomisation de la femme. Les échanges ont permis aux participants de mieux connaître les droits de la femme au sein de la société. Si vous ne connaissez pas vos droits, vous avez du mal à les revendiquer. D'où l'information, d'où la connaissance. Mais vous avez un autre aspect. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qu'on vous retorquera, c'est ce que les juristes vous retorquent. Mais comment voulez-vous qu'une maman qui ne connaisse pas ses droits puisse les revendiquer? Peut-on parler alors d'autonomisation si la connaissance n'y est point? Nous devons rassurer les hommes. Rassurons-les pour qu'ils puissent pleinement, mais vraiment, sortir de la peur qu'ils ont de nous donner cette autonomie et surtout d'accepter l'égalité. Parce que c'est dommage quand même que l'égalité soit autant un sujet inépuisable, alors que les déclarations des droits de l'homme datent quand même de 1948. Nous sommes en 2025, 77 ans. Déclaration universelle des droits de l'homme dit clairement les hommes et les femmes naissent égaux. Qu'est-ce que c'est qu'une femme autonome? Une femme autonome est une femme libre. Et une femme libre ne peut pas être infantile. Alors, mesdames, ne disons pas simplement « oyez, oyez », comme on dit ces messieurs. Approprions-nous ces termes, mais surtout mettons-les en pratique au quotidien. Ce n'est que comme ça que nous allons réussir à ramener ces hommes réellement à nos côtés afin de se battre réellement pour que cette égalité qui est établie depuis des décennies soit réellement effective. Au terme de ces échanges, la présidente du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre a fait le bilan sur l'égalité entre les hommes et les femmes au Congo. Il y a 30 ans, les enjeux étaient quasiment les mêmes que nous avions aujourd'hui. Il fallait qu'on puisse reconnaître les violences basées sur le genre comme étant un réel frein au développement et à la démocratie. Il fallait reconnaître que hommes et femmes, nous sommes égaux en droit, donc nous avons les mêmes droits pour ce qui concerne l'acquisition des terres, pour ce qui concerne les droits à la santé, à l'éducation. Voilà, c'était à peu près les mêmes enjeux que nous avons aujourd'hui. Il y a eu des avancées. Au Congo, par exemple, le simple fait pour nous d'avoir la loi Moïbara qui vient compléter tout le bagage que nous avons déjà en termes de texte de loi montre qu'effectivement, la question des violences basées sur le genre est prise en compte. Évidemment, on dira aussi qu'il y a le fait que nous avons ratifié des conventions internationales, à l'exemple de la CEDAW par exemple. Donc oui, le bilan est positif d'une part. Mais d'autre part, comme nous aimons bien le dire, tant qu'il y aura des inégalités, on va continuer de commémorer le 8 mars. Et les inégalités, nous en avons beaucoup dans nos textes de loi, dans le quotidien, dans les droits qui n'ont pas forcément évolué, dans les violences basées sur le genre qui continuent d'exister, qui ne sont pas toujours signalées, peut-être parce que nous ne rassurons pas autant que nous devons. Donc oui, voilà, un bilan mitigé, il y a des choses très positives, mais il y a encore beaucoup de travail. Et l'intérêt de cette activité, c'était donc de revoir à quel niveau on peut parler d'égalité, de droit, d'autonomisation pour pouvoir justement atteindre les objectifs que nous voulons en termes d'égalité en droit. Ces échanges sur l'égalité femmes-hommes ont rencontré l'assentiment des participants. On nous a aidé à comprendre qu'il y a certaines choses que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi les hommes
agissent de façon, je dirais, négative, pas peut-être pour nous dominer, mais de façon négative. Donc c'était important pour les femmes de connaître leurs droits, de comprendre et de les exercer pour avoir cette liberté qu'on réclame depuis toujours. À titre de rappel, le thème national de la journée consacrée aux droits de la femme est « Femmes congolaises face aux enjeux d'autonomisation ».